Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la patate. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de mon compte rendu de l'Ironman de Nice, eh bien je vous invite à la regarder dès maintenant ici ou sur le lien dans la description pour pouvoir mieux comprendre ce qui va suivre. Une fois que c'est fait, je peux maintenant vous livrer un chiffre important concernant ma préparation pour cet Ironman, c'est mon nombre d'heures d'entraînement. J'ai effectivement commencé à m'entraîner exactement 41 semaines avant mon Ironman. Alors bien sûr, il n'y a pas 41 semaines de préparation spécifique, mais ça comprend ma reprise, la préparation générale et hivernale, ma préparation spécifique et mon affûtage. Au total de ces 41 semaines, j'ai cumulé exactement 416 heures d'entraînement, ce qui fait une moyenne de 10 heures et 10 minutes par semaine. Et au final, comparé à ce qu'on peut voir autour de soi, une moyenne de 10 heures par semaine, ce n'est pas énorme quand on prend en compte la performance et les résultats que j'ai obtenus sur cet Ironman. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 éléments majeurs qui, selon moi, font que j'ai pu réaliser une aussi bonne performance avec une moyenne de 10 heures d'entraînement par semaine. C'est parti! Alors je précise quand même que dans ce cas-ci, comme j'ai fait une course quasi parfaite selon moi, il y a forcément quelques petites erreurs que je peux encore améliorer, mais ça aurait peu d'intérêt de vous les présenter dans cette vidéo. Surtout que la meilleure option pour améliorer encore mes résultats, ce serait surtout en utilisant mon entraînement, en augmentant un peu le volume, en étant bien régulier et en travaillant encore sur mes points faibles. Alors l'élément numéro 1, c'est que comme je n'ai pas un temps infini à mettre dans mes entraînements parce que j'ai envie de pouvoir garder un équilibre avec mon boulot et avec ma vie familiale à la maison ou encore avec mes amis, et que comme je n'ai pas des qualités génétiques particulières ou un passé en ma faveur pour pouvoir performer, le secret principal de ma performance réside dans la qualité de mon entraînement. Chaque minute, presque chaque seconde de mon entraînement est vraiment optimisée pour pouvoir rentabiliser au maximum le temps que je mets dans mes entraînements pour avoir un maximum de résultats possibles. Avec ça, chaque séance a un objectif et ça ne m'empêche pas pour autant de pouvoir profiter de séances en groupe avec des copains ou avec des athlètes de mon club, parce qu'il me suffit tout simplement d'incorporer et d'adapter un petit peu les séances pour avoir une séance quand même qualitative. Alors on a bien sûr chacun un nombre différent d'heures d'entraînement qu'on peut libérer pour le triathlon dans sa semaine, mais dans mon cas, avec une moyenne d'environ 10 heures par semaine, je suis très content des résultats que j'ai pu obtenir. Et à côté de la qualité de mon entraînement, c'est ma planification qui est faite pour que j'atteigne mon meilleur pic de forme de l'année ce jour-là. Pas 2 semaines avant, pas 2 semaines après, mais vraiment être à mon top niveau le jour de ma course principale. Parce que selon moi, c'est impossible de pouvoir tenir son top niveau durant toute l'année, surtout si on n'a pas beaucoup de temps à mettre dans son entraînement et qu'on veut quand même viser le meilleur chrono possible. Alors quand c'est comme ça, il faut choisir les dates de son calendrier, les cocher pour atteindre son pic de forme ce jour-là. Et là, dans ce cas-ci, j'avais coché le 30 juin et ma planification et ma gestion jusque-là m'a vraiment aidé à atteindre cette performance. Le deuxième élément, c'est que j'ai adapté ma nutrition et que j'ai mis en place un plan anti-chaleur pour pouvoir rester lucide le plus longtemps possible et éviter au maximum les coups de chaud durant la course. C'est une stratégie que j'ai basée sur 10 points et que je pourrais détailler dans une future vidéo, mais en attendant, les voici déjà. 1. Je me suis acclimaté à la chaleur en Belgique, ou du moins comme je pouvais, quitte à parfois faire des séances de home trainer sans le ventilateur. 2. Je me suis encore acclimaté à la chaleur sur place à Nice durant les quelques jours qui précédaient la course grâce à mes derniers entraînements. 3. En dehors de mes entraînements, j'ai essayé de rester au maximum au frais, surtout la nuit. 4. J'ai réglé ma nutrition durant les jours qui précédaient la course pour favoriser un effort de longue distance sous la chaleur, et pour ça j'ai notamment augmenté les apports en sels minéraux et surtout en sodium, en plus de bien m'hydrater. 5. J'ai essayé de garder la température de mon corps la plus basse possible avant le départ en prenant une boisson d'attente la plus fraîche possible. 6. J'ai continué durant la course à adapter ma nutrition en favorisant les apports en sels minéraux et sodium qu'on perd énormément sous la chaleur et en continuant à bien m'hydrater tout le long de la course. 7. J'ai géré du mieux possible les allures de course en partant calmement en natation pour
progressivement monter en intensité et en essayant de ne brûler aucune cartouche sur le vélo. 8. J'ai profité de la moindre petite zone d'ombre qui nous était offerte sur le parcours. 9. Je me suis mouillé avec de l'eau fraîche dès que je pouvais durant la course. Et 10. J'ai paramétré mon mental du mieux possible pour passer outre la chaleur, même si je savais que ça allait faire mal, et ça a fait mal d'ailleurs à tout le monde ce jour-là. Et disons que grâce à cette stratégie, j'ai pas trop souffert de la chaleur durant la course. Avec le recul, je peux vous dire que c'est pas le genre de stratégie qu'on peut mettre en place en 30 minutes ou qu'on improvise la veille de la course si on veut l'utiliser à la perfection. Et c'est justement grâce au fait que je faisais seulement 10 heures par semaine en moyenne que j'ai pu libérer parfois une partie de mon temps pour établir ma stratégie anti-chaleur, ma stratégie de nutrition, ma stratégie de course et les différents plans B et C que j'avais en tête durant la course au cas où ça ne se passerait pas comme prévu. Alors si vous passez la moindre minute de temps libre que vous avez pour vous entraîner, eh bien vous arriverez peut-être en forme le jour J, mais vous n'aurez pas de stratégie précise en tête et ça peut vous causer beaucoup de tort durant la course, ce qui serait au final assez dommage si ça arrive durant la course la plus importante de votre saison. Le troisième élément, c'est que cette année, j'ai mis un point d'honneur à soigner ma récupération, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Parce que selon moi, c'était ma plus grosse erreur en 2018, alors je suis super content d'avoir pu tenir ma résolution 2019 numéro 1. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je peux dire dans cette vidéo que la récupération est le troisième élément qui m'a permis de réaliser une aussi bonne performance. Je pense d'ailleurs que la récupération, c'est vraiment le maître mot si on veut aller chercher la meilleure performance possible un jour dans sa vie. Alors qu'est-ce que j'ai mis en place au niveau récupération? Déjà ça a démarré durant l'année et durant ma préparation et puis j'ai été encore plus assidu durant les jours qui ont précédé la course. Et pour favoriser ma récupération, j'ai surtout mis 3 choses en place. 1. J'ai veillé à avoir une bonne nutrition au quotidien et spécialement après chaque entraînement pour pouvoir faire, comme on dit, le plein correctement à chaque fois. 2. J'ai essayé d'être le mieux organisé possible dans mon planning personnel. Et 3. Chose extrêmement importante, j'ai essayé de respecter davantage mon rythme et mes heures de sommeil. Alors vous vous en doutez, soigner votre nutrition, votre sommeil, votre organisation et les différents éléments de votre récupération, ça ne peut pas se faire si vous gardez non-stop le nez dans le guidon sur vos entraînements. Alors de mon côté, même si j'aurais pu en faire un peu plus, c'est grâce au fait que je réalisais en moyenne 10 heures d'entraînement de qualité par semaine que j'ai pu consacrer une partie de mon temps à ma récupération et à mon organisation. Et enfin, à l'inverse de ce qui s'est passé sur les championnats du monde Ironman 70.3 l'année dernière en Afrique du Sud, ici j'ai essayé de retirer au maximum tout le stress qui n'était pas lié à la compétition. J'ai essayé de préparer mes affaires bien en avance, j'allais souvent dormir tôt, je me suis arrangé pour ne pas avoir trop de rush sur le plan professionnel au moment de la course. Ma stratégie de course était déjà établie bien avant d'arriver à Nice, de même que le plan B et le plan C qui pouvaient se produire. Je savais aussi quand j'allais aller faire mes différents entraînements. J'avais aussi prévu les différents menus ou les recettes que j'allais me faire durant les jours qui précédaient la course pour ne pas devoir me tracasser de ça sur le moment même. Bref, comme je disais, j'étais mieux organisé pour pouvoir affronter un effort long comme ça sous la chaleur, ce qui demande énormément de fraîcheur mentale et physique qui, elle, était générée par une bonne période d'affûtage et une bonne nutrition. Et il y a forcément plein d'autres choses qui ont impacté de manière positive ma course ce jour-là, mais j'aurai le plaisir de vous partager ça plus tard dans d'autres contenus. En attendant, j'espère déjà qu'avec ces 3 éléments, vous aurez des choses utiles à mettre en place et sinon, j'adorerais savoir ce qui, de votre côté, vous a aidé à réaliser vos meilleures courses. Alors laissez un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer ça. Au fait, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. En tout cas, ça a été encore un plaisir pour moi de vous partager tout ça. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!